Les masses d'eau du monde entier, y compris les lacs, les canaux et les rivières, renferment une multitude de trésors cachés et de secrets qui attendent d'être découverts. Des empreintes de dinosaures aux chambres secrètes. Voici 15 découvertes étranges trouvées dans des masses d'eau asséchées. Numéro 15. Empreintes de dinosaures. Vous avez pu visiter le parc d'État de la vallée des dinosaures à Glen Rose, Texas. Si vous aimez en savoir plus sur les énormes créatures qui ont autrefois parcouru notre planète, vous connaissez peut-être déjà cet endroit, et il se peut que vous ayez déjà entendu parler de ce que les responsables du parc ont découvert dans le parc d'État. En 2022, après qu'une sécheresse extrême ait frappé la région, la rivière Peloxi, à l'intérieur du parc d'État de la vallée des dinosaures, s'est presque complètement asséchée. Cela a révélé quelque chose d'étonnant sous l'eau. Le retrait de l'eau a mis au jour un nouvel ensemble d'empreintes de dinosaures, appartenant principalement à l'Archocantosaurus. Ce féroce théropode de 4,5 mètres de hauteur, pesant 7 tonnes, et qui errait dans la région il y a 113 millions d'années, a laissé sa marque sous forme de traces de pas. C'est une rare opportunité de voir ces empreintes qui sont généralement enterrées et obscurcies par les sédiments dans des conditions fluviales normales. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Alors que les os de dinosaures sont souvent considérés comme plus rares et précieux, les empreintes de dinosaures offrent une perspective différente. Les dinosaures ont laissé de nombreuses empreintes tout au long de leur vie, alors qu'ils n'ont laissé derrière aucun seul squelette. Ces empreintes fournissent des données précieuses sur leur comportement et leur schéma de mouvement. Bien que les empreintes finissent par être recouvertes à nouveau lorsque la rivière reprendra son débit normal, les chercheurs vont travailler avec diligence pour cartographier et documenter les empreintes nouvellement révélées. Numéro 14. Navire nazi sur le Danube. En 2022, une vague de chaleur qui a traversé l'Europe a fait baisser le niveau des eaux du fleuve Danube, révélant les douloureux vestiges de la dernière guerre mondiale. Environ 20 navires de guerre ont été révélés à la surface du fleuve Danube, près de la ville de Projobo, dans l'est de la Serbie. Les épaves contenaient des munitions non explosées et étaient considérées comme une menace pour les pêcheurs locaux, le trafic et la faune de la région. Certaines des épaves exposées montrent des tourelles, des passerelles de commandement, des mâts brisés et des coques tordues, tandis que d'autres restent en grande partie immergés sous des bancs de sable. À la fin de 1944, plus de 200 navires de guerre de la flotte allemande de la mer Noire ont été délibérément coulés dans le fleuve sur ordre du contre-amiral Paul Willis Steve, commandant de la marine de guerre d'Allemagne. De 1935 à 1945, il a planifié de créer des lignes en zigzag de navires de guerre allemands coulés pour arrêter l'avancée de la flotte de l'Union soviétique. Cependant, cela s'est avéré être qu'une erreur coûteuse. Et bien que la guerre soit terminée depuis longtemps, il y a un an, le gouvernement serbe a consacré 30 millions de dollars à l'opération pour retirer ce qui restait. Certains des épaves ont été dégagés, mais il est possible que les vestiges de la guerre restent dans le fleuve. Numéro 13. Arnviking. Dans les profondeurs de la chaîne de montagnes Utenemen en Norvège, il y a environ 800 ans, un courageux chasseur viking s'est retrouvé à poursuivre un majestueux renne. Avec une dextérité incomparable, il a lâché une flèche précise, mais, malheureusement, il a manqué sa cible et la flèche s'est perdue dans un tas de neige. Bien que cela ait semblé un incident insignifiant à l'époque, cet événement déclencherait une série de circonstances menant à une découverte extraordinaire. Avançons rapidement jusqu'à des temps plus récents, lorsque l'augmentation des températures a provoqué la fonte des glaces, révélant ainsi ce trésor caché, qui était resté caché pendant des siècles. Pour les chercheurs, les Vikings restent l'un des peuples les plus captivants qui ont parcouru les mers de la Terre. Ils étaient les aventuriers par excellence, naviguant en haute mer et atteignant des lieux où personne d'autre n'osait aller. Ils sont arrivés jusqu'en Islande, au Groenland, et même en Amérique du Nord. Les Vikings étaient également connus pour être de grands guerriers, capables de conquérir des terres et de forcer des groupes à se soumettre à eux. Leur riche culture et mythologie ont également captivé le monde entier. Leur influence s'est étendue bien au-delà de la Scandinavie, et chaque artefact laissé par ce peuple reste significatif jusqu'à nos jours. Numéro 12. La trappe secrète. Le canal de Rochdale, situé dans le nord de l'Angleterre, a une histoire qui remonte au XVIIIe siècle.
Il a fait partie de la révolution des transports, fournissant un lien vital entre Manchester et les prospères usines textiles du Yorkshire. Il y a longtemps, le canal était en pleine effervescence. Il a joué un rôle clé dans le transport de marchandises telles que le charbon, la laine et le coton, ce qui en a fait un élément vital pour la révolution industrielle. Récemment, le canal a été drainé et les ouvriers ont découvert un secret vieux de 215 ans, une trappe sanguinaire. Une flèche gravée dans la pierre qui recouvre le canal marquait clairement l'emplacement de la trappe. Cette découverte s'est avérée vraiment surprenante et a suscité un grand intérêt parmi les habitants locaux. Cependant, pour beaucoup d'entre eux, l'existence d'un passage secret était complètement inattendue et a généré un sentiment d'inquiétude. Le fait qu'il y ait un trou caché juste en dessous du canal a provoqué un émoi considérable dans la communauté, car cela soulève de nombreuses questions et théories sur son but et son origine. Imaginez qu'elle ait été laissée ouverte et que quelqu'un soit tombé alors que l'eau n'était pas complètement drainée. Alors, qu'y avait-il à l'intérieur de cette trappe? Son but pourrait être un peu anticlimatique. La trappe servait de système de drainage. Lorsqu'elle est ouverte, elle permet à l'eau du canal de se déverser dans la rivière cultivée Tibb, environ 6 mètres plus bas. C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Numéro 11. Ancien village fantôme romain. En 2022, une sécheresse a frappé l'Espagne, et en raison des températures brûlantes, un barrage à la frontière hispano-portugaise s'est presque complètement asséché, révélant un lieu extraordinaire, les ruines perdues depuis longtemps d'un village fantôme romain, qui avait été submergé en 1992 pour créer un réservoir à 15% de sa capacité. Le retrait de l'eau a révélé les ruines du village d'Acerrado, qui avait disparu sous l'eau il y a près de 2000 ans. Dans le village se trouve l'ancien campement militaire, connu sous le nom d'Aki Kirkina. Les historiens pensent que le campement militaire romain date d'environ l'an 75 après Jésus-Christ. Cette base militaire, située en Galice, à environ 330 km de Madrid, était un centre prospère pendant l'apogée de l'Empire romain. Elle abritait jusqu'à 600 soldats et possédait des structures impressionnantes comme un temple, des thermes, des casernes et même un hôpital. Mais avec le temps, l'armée romaine a abandonné la base et celle-ci a fini par être submergée en raison des crues du fleuve. Cette découverte remarquable soulève des questions intrigantes sur quels autres sites anciens peuvent attendre d'être révélés. Qui sait quels secrets se cachent sous la surface de la Terre, attendant que les conditions adéquates les mettent en lumière? Actuellement, cet établissement reste caché sous les eaux, en attendant que les conditions adéquates le révèlent à nouveau. Numéro 10. Le pot de l'empereur Néron. Néron, né Lucius Domitius Aénobarbu, en l'an 37 après Jésus-Christ, est monté sur le trône en tant que 5e empereur romain à l'âge précoce de 16 ans. Tout au long de son règne, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, mais pour toutes les mauvaises raisons. Néron est souvent rappelé pour sa réputation notoire et ses actes discutables. Il est tristement célèbre pour son style de vie extravagant, son indulgence et son libertinage. Et sa quête impitoyable du pouvoir. De plus, il est important de souligner que son règne a été marqué par la corruption et l'oppression envers ses sujets. Il est également tenu pour responsable du dévastateur incendie de Rome, qui a causé une grande destruction et souffrance à la population. Malgré son héritage négatif, Néron a également eu quelques initiatives culturelles et architecturales, comme la construction du célèbre amphithéâtre Flavien, connu sous le nom de Colisée. Les annales de l'histoire relatent son règne tyrannique, caractérisé par des intrigues politiques, des trahisons et la mort. Malgré cela, il est important de souligner que Néron avait un véritable amour pour les arts et une grande ambition dans le domaine culturel. Pendant son règne, il s'est consacré à promouvoir la construction de nombreux sites historiques en Italie. Un exemple notable de cela est la structure qui a été découverte en 2022, grâce à la sécheresse qui a rendu visible une construction jusqu'alors inconnue. Il est important de mentionner que c'est à Rome, en Italie, que ces ruines sont devenues visibles, car le niveau de l'eau du fleuve Tibre a chuté à des niveaux extrêmement bas. En conséquence des vagues de chaleur continues qui ont ravagé le pays. Numéro 9. Une ville vieille de 3400 ans. Voici un autre morceau d'histoire révélé après la chaleur extrême de 2022.
une ville vieille de 3400 ans qui a été construite par l'ancien empire Mitanni. Situé dans le barrage de Mossoul, auparavant submergé par la construction du réservoir, cet ancien établissement a refait surface, révélant des connaissances fascinantes sur le passé. L'empire Mitanni, un empire indo-iranien qui a prospéré entre 1500 et 1350. 350, avant Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ, environ, était centré dans le nord de la Mésopotamie, maintenant l'Irak actuel. Située à Kamun, dans la région du Kurdistan irakien, cette ville possède un palais et plusieurs bâtiments de grande taille, qui, selon les experts, pourraient correspondre à la ville perdue depuis longtemps de Sakik. Un centre important de l'empire Mitanni. En plus de l'impressionnante structure, les archéologues ont également trouvé 5 vases en céramique contenant un trésor de plus de 100 tablettes cunéiformes. Ces tablettes datent de la période médio-assyrienne et éclairent la vie, les coutumes et l'histoire des habitants de cette ancienne ville. Cette découverte extraordinaire nous permet de mieux comprendre les nombreux empires qui se sont nourris du fleuve Tigre. Numéro 8. Bagues de mariage. Les bagues de mariage sont l'une des choses les plus importantes que nous recevons de notre partenaire. Perdre ces accessoires peut parfois donner l'impression de perdre une partie de soi-même. C'est pourquoi, lorsque Steve Watts, un habitant de Somerset, au Royaume-Uni, a perdu son alliance au fond du lac Marine, à Cleveland, il s'est senti incroyablement dévasté. Heureusement, un miracle s'est produit sous la forme de quelques jeunes de la région qui se sont portés volontaires pour nettoyer le lac lors de son nettoyage annuel. Chaque été, le lac est vidé pour se débarrasser de la vase et de tout déchet qui aurait pu s'accumuler pendant ce processus de nettoyage. 2 garçons ont trébuché sur l'alliance de Steve Watts enterrée dans la boue comme poids de repère. Ce lac fait 3,7 acres. Quoi qu'il en soit, la chance, la sérendipité ou le destin, quelque chose a conduit ces garçons à trouver l'anneau. Les chances de trouver l'anneau étaient d'1 sur 1 million dans le lit boueux du lac. Dès que les garçons ont découvert l'anneau, ils l'ont immédiatement remis aux responsables du lac. Les responsables étaient ravis de ce tournant heureux des événements, au point qu'ils ont même partagé des photos de M. Watts, rayonnant de joie en posant avec son anneau. Ils ont également publié un post à ce sujet, demandant des informations sur les garçons qui ont trouvé l'anneau et promettant une petite récompense de la part de son propriétaire reconnaissant. Finalement, les garçons ont reçu des récompenses et des reconnaissances pour leur action honnête. Numéro 7. Grosse rat. Un rat de la taille d'un ours a inquiété les habitants de Mexico après avoir été découvert dans le drain. Les travailleurs ont trouvé ce rat énorme. En nettoyant le système d'égout, il se trouvait parmi les 22 tonnes de déchets qu'ils ont ramassés dans les égouts. Cependant, ne vous inquiétez pas et ne pensez pas trop que des rats de la taille d'un ours existent réellement. Il s'est avéré que le rat géant était autrefois une décoration d'Halloween appartenant à une fan nommée Devlin Lopez. Elle a expliqué qu'elle avait été emportée par le courant lors des tempêtes d'il y a de nombreuses années et qu'elle avait d'une manière ou d'une autre trouvé son chemin vers le système de drainage de la ville. Evelyn a même contacté les autorités locales lorsqu'elle a été perdue, cherchant de l'aide pour retrouver son rat géant égaré, mais malheureusement, elle n'a jamais reçu d'aide. Maintenant, avec le rat factice de nouveau en sa possession, elle n'est pas sûre de vouloir le garder. J'aurais probablement le même sentiment si j'étais à sa place, mais qui sait de quel type de substance visqueuse ou répugnant qu'il pourrait être couvert. Je suppose qu'avec la façon dont il a horrifié les habitants, il a été assez efficace pour effrayer les gens. Maintenant qu'il a été dans le drain, il peut même faire encore plus peur avec son aspect croûteux et angoissé. Numéro 6. La ville de Bombay Beach. Bombay Beach est une petite ville située sur la rive orientale de la mer de Salton en Californie, aux États-Unis, ou du moins elle l'était. Bombay Beach était autrefois une destination de vacances populaire au milieu du XXe siècle, attirant des visiteurs avec sa communauté florissante de stations balnéaires. Cependant, avec le temps, la localité a connu un déclin en raison des changements dans la mer de Salton. Les inondations, l'augmentation des niveaux de salinité et la baisse de la qualité de l'eau ont entraîné l'abandon de nombreuses propriétés et le déclin du tourisme. Autrefois un lieu animé, Bombay Beach est maintenant une ville fantôme.
À mesure que les problèmes de qualité de l'eau s'aggravaient, la décision a été prise d'assécher le lac, laissant partiellement à découvert de vastes étendues de son lit. Ce processus a mis au jour les vestiges de l'ancienne ville touristique prospère. De nombreux bâtiments abandonnés et structures en déclin ont été reconvertis en installations artistiques, créant un paysage intrigant pour les photographes et les cinéastes. La ville est devenue un centre pour les artistes et les individus créatifs, attirés par son esthétique unique et les opportunités qu'elle offre pour l'expression artistique. Avez-vous déjà visité cet endroit abandonné? Faites-moi savoir si vous êtes l'un des rares à avoir visité cet endroit par curiosité. Numéro 5. Bombe non explosée. Le fleuve Po, connu comme le plus long fleuve d'Italie, est une merveille naturelle qui traverse les magnifiques paysages de la vallée du Po. Tout au long de l'histoire, ce fleuve a joué un rôle extrêmement important, étant témoin des hauts et des bas des civilisations et théâtre de conflits en temps de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fleuve Po est devenu un point stratégique crucial dans la lutte pour l'Italie, laissant derrière lui des traces indélébiles de cette époque sombre. Il est fascinant de découvrir comment le passage du temps a révélé des secrets cachés dans le lit du fleuve. En 2022, lorsque le niveau de l'eau du lac a commencé à reculer, une découverte surprenante a révélé un autre souvenir de la guerre qui était caché au plus profond du fleuve. En raison de la température record qui a frappé l'Europe, le vestige de la guerre mondiale était une bombe de 1000 livres non explosée et a été découverte par des pêcheurs sur la rive du fleuve. Les autorités ont immédiatement pris conscience du danger que cela représentait. Cette découverte a suscité une grande inquiétude au sein de la communauté locale et des mesures rapides ont été prises pour garantir la sécurité de tous. Une équipe d'experts militaires hautement qualifiés a été chargée de diffuser l'information et de coordonner une opération pour effectuer une explosion contrôlée. La sécurité des citoyens et de l'environnement a été la priorité absolue à tout moment. Finalement, il a été possible de se débarrasser de la bombe de manière sécurisée, sans causer de dommages. Cet incident sert de rappel de l'importance d'être préparé et vigilant face à toute menace potentielle qui pourrait surgir dans notre environnement. Numéro 4. Dessin. Le canal de San Mata a été initialement construit au début du XIXe siècle pour répondre aux besoins industriels croissants de la ville. Il est rapidement devenu une voie de transport importante pour les marchandises et les approvisionnements. Cependant, à mesure que l'urbanisation s'installait et que les activités industrielles diminuaient, le canal de San Mata a subi un changement significatif. Avec le temps, le canal est tombé dans l'abandon et, malheureusement, les gens ont commencé à y jeter leurs déchets. Les ordures et les débris se sont accumulés dans l'eau, transformant l'autrefois magnifique canal en une décharge. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Le canal, qui était autrefois un centre d'activité animée, a souffert de la pollution et de l'abandon. C'est pourquoi, tous les 10 ou 15 ans, le canal de Paris est vidé et nettoyé. À chaque fois, les volontaires découvrent de nouvelles choses allant d'artefacts incroyables à de simples déchets. Il est fascinant de savoir ce qui se cache sous la surface du canal. Une moto entière, des vêtements, des bouteilles, et même de vieux meubles. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est du devoir de chaque citoyen de s'assurer que le canal reste propre. Numéro 3. Village englouti de Whiskey Flat. Si vous êtes un amateur de films du Far West, il est très probable que vous soyez déjà familier avec le pittoresque village de Whiskey Flat. Cet charmant établissement historique, qui était autrefois submergé dans les profondeurs du lac Isabella, situé au centre de la Californie, a ressurgi dans toute sa splendeur pour captiver les visiteurs avec sa riche histoire et son authenticité du vieux Far West. Whiskey Flat, célèbre pour son histoire de mine d'or et comme toile de fond des films du Far West. Il a connu sa bonne part de haut et de bas. Il a ressurgi en septembre 2022, pendant une sécheresse de 3 ans qui a laissé les lacs et réservoirs de Californie à des niveaux historiquement bas et a alimenté des incendies de forêt dévastateurs. Whiskey Flat, qui abritait à l'origine la grande mine d'or Blue sur la rivière Kern, a attiré des chercheurs d'or. En 1860, le village a acquis son nom grâce à une stratégie astucieuse pour fournir de l'alcool aux mineurs. Bien que la mine elle-même l'interdise, au fil des ans, il est devenu célèbre comme lieu de tournage d'anciens films western, avec des légendes comme John Wayne et Gene Autry.
Cependant, malheureusement en 1953, le village a été complètement submergé sous les eaux du réservoir nouvellement construit du lac Isabla, ce qui a marqué la fin de son existence. Numéro 2. Naufrage. En 2022, Patrick Ford, un résident de Baton Rouge, Louisiane, est tombé sur une épave de 1915 lors de l'une de ses promenades quotidiennes le long de la rive du fleuve. Le fleuve Mississippi connaissait une baisse du niveau des eaux, ce qui provoquait d'importants problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les croisières étaient obligées de faire demi-tour et les barges s'échouaient en raison de la faible profondeur des eaux. Il se trouve que les bas niveaux d'eau causés par la sécheresse ont révélé ce trésor enfoui. Ford avait remarqué la baisse du niveau de l'eau pendant plusieurs semaines, mais il ne s'attendait jamais à tomber sur un navire coulé de cette envergure. Désireux de partager sa découverte, Ford a immédiatement contacté l'archéologue et directeur de l'État de Louisiane, Chip McGinnis, pour en savoir plus sur ses découvertes. On pense que le bateau en question est le Brookhill, construit en Indiana en 1896 et utilisé pour le commerce avec son navire jumeau, l'Astroma. Les deux embarcations ont coulé après une grande tempête en 1915. Le Brookhill est resté caché jusqu'à ce qu'il refasse surface et soit découvert en 1992. Cependant, à cette époque, il n'était pas aussi exposé. En raison de la baisse du niveau des eaux, environ 90% de la coque restante du bateau est maintenant visible. Ce qui offre aux archéologues une incroyable opportunité d'étudier ce style rare d'embarcation avec plus de détails. Cette nouvelle exposition leur permettra de recueillir des données précieuses sur l'histoire de la construction du bateau et sa signification. Numéro 4. Chambre secrète. Le palais de Blenheim est un monument historique à Woodstock, dans l'Oxfordshire, en Angleterre. Il a été construit à l'origine entre 1705 et 1722. Ce palais était destiné à être un cadeau pour John Churchill, le premier duc de Marlborough, en reconnaissance de sa victoire à la bataille de Blenheim pendant la guerre de succession d'Espagne. Cependant, le palais de Blenheim est plus notable pour être la demeure ancestrale de Sir Winston Churchill. En 2018, le palais de Blenheim a fait l'objet d'un projet de restauration de plusieurs millions qui a impliqué de drainer le lac de 160 acres près du palais pour la première fois depuis 1768. Le processus a impliqué de retirer plus de 460 000 tonnes de limon du lac environnant. C'est lors de ce projet de dragage que les archéologues ont découvert d'incroyables chambres cachées, des bateaux coulés et des graffitis sur les terrains du palais. Au début, les chambres étaient inondées, mais le projet de dragage les a de nouveau mises à découvert. Une autre pièce conservait son plafond original en plâtre, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une cuisine. Plus de 30 autres pièces ont été découvertes, toutes sous un pont de 400 pieds de long. Les experts croient que chaque pièce était habitée par des personnes lorsque le palais était encore la résidence des Churchill. Depuis la découverte, les 33 chambres trouvées ont été considérées comme les structures les plus fascinantes et intrigantes de Blenheim. Lequel de ces découvertes vous a le plus intrigué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, jetez un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment, et on se voit dans la prochaine vidéo.